Et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des dessineurs, un endroit tranquille où on parle des différentes pratiques du dessin à un niveau personnel et libre, avec des invités de qualité. Et aujourd'hui, je suis avec Juliette. Bonjour Juliette, Bonjour, bonjour Raph. comment tu vas Juliette? Bah, ça va très bien Ouais, aujourd'hui. Je suis très contente, de venir et de pouvoir répondre à tes questions. J'adore, parler de dessin, c'est mon sujet favori. bon bah écoute, aujourd'hui ça va être toi qu'on va écouter, et je vais commencer par les questions simples pour qu'on se mette un peu dans le bain tranquillement. Donc déjà, tu as quel âge Juliette? Il me semble que j'ai 31 ans et T'es que je tranquille, vais sur mes 32. d'accord. Et tu dessines depuis quand? Depuis ça va sembler cliché, mais depuis que j'arrive à avoir des souvenirs, je pense que j'ai commencé, vers 2 3 ans à tenir un crayon et à faire des gribouillis un peu partout. Ouais, est-ce que tu te souviens de tes premiers dessins, de ce que tu dessinais plutôt? Heu, je me souviens que, je dessinais des personnages. J'ai toujours dessiné des personnages et je dessinais, notamment des petits personnages, je pense que dans ma tête d'enfant, c'était des filles, heu et donc je dessinais des genres de carrés pour faire le corps avec la robe. Très cliché, n'est-ce pas? La corps avec la robe et ensuite, le visage, je faisais un rond au-dessus et avec des cheveux ficelles, tu vois? Un OK, petit ouais, peu, ouais, je vois très bien. voilà et j'en faisais plein et j'en faisais du plus proche et plus loin. Genre, il y en avait des plus grandes et d'autres des plus petites. Voilà. Trop stylé. Et est-ce que tu penses que tu as grandi dans un environnement, où la créativité était plutôt valorisée? Est-ce que tu avais des encouragements de ta famille? Oui, je sais que en fait, dès que mes parents ont vu et notamment ma mère a vu que, j'avais cette, notion de justement les personnages les plus grands, ils sont plus près et les personnages plus loin, ils sont plus petits. Elle s'est dit: «Waouh, elle a 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un Elle a tout truc», tu vois? compris. La perspective, c'est bon. Voilà. Voilà, la De Vinci perspective, sur le à titre. 3 ans, c'est bon, ça part et du coup, je sais que ma mère m'a beaucoup, beaucoup, encouragée et comme elle était souvent à la maison, elle nous organisait des petits ateliers, créatifs. Donc j'ai des vieux souvenirs de ma mère, nous apprenant à dessiner, des trucs. Quand tu dis «nous», c'est, Heu, tu parles de ton frère, c'est ça aussi ou? oui, voilà, alors j'ai 2 frères Mmh. et je sais qu'on faisait beaucoup d'ateliers, surtout avec, mon frère, qui est plus proche en âge. Il a 2 ans de plus que moi. Et du coup, on faisait beaucoup d'ateliers avec maman, Johan parfois, mon plus grand frère encore a un peu participé de temps en temps aux ateliers pâte à sel. Mais OK, sinon, trop bien. ouais, c'était un petit peu tout ça, c'était dessin, pâte à sel, peinture, et puis voilà, on testait des choses, on avait fait de la pâte Fimo aussi. Ouais, elle essayait de nous faire, créer quoi. Est-ce que tu penses que Donc ça a eu un impact, sur ta pratique du dessin et ton développement artistique, cet environnement-là, du coup? Je pense que oui, largement, parce qu'en fait, plus je dessinais, plus, les adultes autour de moi, même les enfants de mon âge, avaient l'air d'être, étonnés ou alors, impressionnés parfois. Bah, la perspective, Hem, ouais, la perspective. comme tout. Ils avaient l'impression d'une précocité dans mon trait et donc du coup, bah, moi ça m'a encouragée parce que quand tu as cet âge-là et que tu sais pas trop où te situer et que tu es un peu timide et tout, tu dis: «Ah bah, je suis au moins bon à ça». Mmh. Donc je vais entretenir ça. Donc ouais, ça a eu un impact hyper important, je pense et maintenant que j'en parle là avec toi, je réalise à quel point mon passé a été, heu plastique, tu vois? C'est génial. En fait, ce qui est génial surtout, c'est que ça me donne l'occasion de te poser des questions que je t'ai jamais posées avant. Tu vois? Je C'est savais vrai. que tu étais très crafty, que tu faisais beaucoup de voilà, que tu bah, je veux pas tout dire avant que tu le dises toi, mais je sais que tu fais plein de Mmh, choses et mmh, je me suis toujours demandé d'où ça venait, si ça venait de quelque part, et du coup, bah, là, je commence à entrevoir un petit peu des réponses, donc c'est intéressant. Est-ce mmh qu'aujourd'hui, mh. tu dessines toujours des petites filles, avec des cheveux gribouillis, spaghettis et avec une jupe carrée ou pas? Non, pas vraiment ces personnages-là parce que maintenant j'ai envie de dessiner d'autres personnages et d'autres choses, mais je sais que, j'ai eu
dans mon parcours de dessin, j'ai eu une période où j'ai voulu, tout faire avec plein de détails, beaucoup, Mmh. beaucoup de détails et parfois, j'aime bien revenir à quelque chose de beaucoup plus simple, donc du trait, de contour, un visage, expressif, simple, avec deux trois traits et j'aime bien revenir à ça de temps en temps. Donc ça me fait OK. penser à ça un peu ta question. Est-ce que ta manière de dessiner, elle a changé, elle a évolué au fil du temps? Comment tu passé des Ah tu oui. vois, des petits personnages à des personnages plus détaillés et cetera? Ça m'intéresserait de savoir un peu le chemin. Alors je sais qu'il y a eu alors d'abord des petits personnages simples. Ensuite, j'ai eu une fascination pour les animaux, en tout genre, Mmh. mais particulièrement les félins. Donc j'ai beaucoup dessiné de lions, de lionnes, de chats, de panthères et puis à un autre moment, j'ai eu une fascination pour les dinosaures. Donc après, ça a été les reptiles, en tout genre et de toute taille, donc et les dragons du coup, Mmh. forcément. Et après ça a été mélange, personnages, humains avec des visages d'animaux et donc forcément, la passion pour tout ce qui est, déités, Égyptienne? égyptiennes, Ouais. ouais, tout ça, ça a été un truc, sur lequel je me suis vachement fixée, pendant Ah. des années et puis bien sûr, bah, il y a eu les mangas, donc dans ma famille, donc comme on était 3. Mes 2 frères avant moi étaient déjà, fans de manga et ils commençaient déjà à collectionner certaines franchises et donc par exemple, mon plus grand frère donc Johan, il collectionnait, je crois qu'il avait commencé à collectionner les Naruto et puis Mathieu, il avait commencé à collectionner les One Piece et du coup, bah, moi, quand j'ai commencé à avoir, je sais plus 12 ans, j'économisais mon argent de poche et puis je m'achetais un Dragon Ball après l'autre. Mmh. Voilà. Et en fait, cette période-là, mon dessin a beaucoup évolué parce que je me souviens avoir été fascinée par comment, les mains étaient dessinées dans Naruto, par exemple. Les mains et les pieds. Est-ce que tu as des inspirations Ouais. principales? Tu penses que les mangas, ça en fait partie? Les mangas, ça en a Mmh. fait clairement partie parce que en fait, c'était à mi-chemin entre l'animation et la BD, Mmh. et je pense que, ben, peut-être qu'on en parlera après, mais du coup, ça a complètement du sens avec ce que j'ai voulu faire ensuite. Mais ouais, le manga, ça m'a fascinée, en fait, parce que c'était hyper expressif et j'adorais ça. Je pouvais rester, focalisée sur des planches où il y avait juste un visage de personnage énervé, Oui. où j'étais là: «Mais comment, la personne a fait pour me faire ressentir autant d'émotions, juste en dessinant ce visage de personnage énervé?» quoi, tu vois? Ou personnage qui pleure et cetera. Donc dans One Piece, je me souviens de passages particuliers que j'ai même redessiné parce que j'étais fascinée. Dans Naruto, je me souviens de pareil, de passages qui m'ont vachement marquée. Et puis ouais, et puis après on redessine et puis ça influence, ce qu'on dessine au quotidien et puis tu sais, tu vas à l'école et puis tu dessines dans la marge de tes pages et puis en fait, tu te retrouves à dessiner tes personnages préférés et puis, bah, c'est du manga donc Mmh. et je me souviens d'ailleurs à cette période-là, les gens disaient, «Ah, tu dessines des mangas?» alors que c'était pas forcément, voulu et je me souviens d'ailleurs, réaliser, que c'est pas ce que je voulais en fait. Je voulais pas que les gens mettent mon dessin dans une case et disent tout le temps que je faisais du manga parce qu'en fait, je voulais pas faire du manga. Il y avait une histoire de je veux trouver mon style et je veux Ouais. pas qu'il se perde, dans, un grand truc, qui ne m'appartenait pas en fait quelque part, tu vois? Ouais, Je voulais pas rester bloquée en fait dans un style. je comprends. Je pense que je voulais explorer et faire plein d'autres choses et je pense que même moi, ça me faisait me sentir pas très bien par rapport à mon propre dessin parce que, je m'empêchais presque d'aller explorer d'autres univers. Voilà et je me souviens du coup, à cette période avoir essayé de donner à mon dessin, quelque chose de plus réaliste ensuite. Parce que, je voulais pas, j'ai pas envie qu'on me mette dans le même sac Mmh. qu'un truc dans lequel je pourrais plus me trouver ma propre singularité et Mmh. je pense que c'est peut-être quelque chose que beaucoup de dessinateurs et dessinatrices, traversent à un moment, donné. Ce que tu me dis, on dirait presque qu'il y a eu un peu une première prise de conscience. Est-ce que tu penses que tu as eu
d'autres moments clés comme ça, d'autres prises de conscience qui ont fait évoluer ta pratique artistique, Oui, en effet, j'en ai eu plusieurs, auxquels je peux penser là. Donc il y a eu cette réalisation de: «Ah, tout le monde dit que je suis en train de dessiner du manga, j'ai envie de dessiner d'autres choses aussi, quoi». Donc du coup, j'ai changé un peu mes us et coutumes et puis après, je me souviens, je sais plus quand exactement ça s'est passé, mais il y a eu un moment où je me suis dit qu'il fallait que j'accepte que le manga avait eu une influence sur mon dessin et que quoi que je fasse, je pense que ça se verra toujours un petit peu et quelque part, c'est pas grave parce que c'est un peu, un héritage de ce que j'ai aimé aussi par le passé, tu vois? Donc il y a eu cette réalisation-là, je pense que c'était au niveau d au moment du lycée, donc c'était quand même longtemps après. Et puis après, il y a eu les études supérieures. Pendant mon BTS, design graphique, je me souviens, on avait eu un projet, qui s'appelait, Focus, donc fallait focus sur OK. quelque chose et moi j'avais décidé de faire, un focus sur un conte et le conte que j'avais choisi, c'était, Le Petit Chaperon Rouge et donc dans l'idée, je proposais, un petit livre, carré, dans lequel il y aurait des illustrations Mmh. et le point de vue des personnages, ce serait le point de vue du petit pot de beurre et de la galette dans le panier de J'adore. de Petit Chaperon Rouge Génial. et et donc du coup, tout était vu par leur perspective. Donc à un moment, il y a Lou qui arrive et qui arrive, qui vient, qui est curieux et qui sniffe dans le panier et eux, ils ont trop peur. Ils sont là: «Ah non, ils vont nous manger, il va nous manger et tout» et donc voilà et donc en fait, ces dessins-là, je les avais faits en m'inspirant des, gravures de Gustave Doré. Mmh. Voilà, il a fait beaucoup de contes notamment et notamment, bah, Le Petit Chaperon Rouge, donc c'était un peu un hommage aussi. J'étais fascinée par son travail, à ce moment-là, et du coup, j'avais fait ça et c'était des dessins très, très détaillés. J'avais fait ça à la plume, à l'encre et à la plume, tu vois? Et du coup, bah, je présente ça à la fin de mon année et je me souviens, à la fin, les professeurs étaient, très satisfaits par, les illustrations, le rendu et tout. Et puis un des profs, vers la fin, au moment où on se dit un peu au revoir et merci pour la présentation, il m'a dit, «C'est intéressant Juliette, maintenant on sait que tu maîtrises, le complexe. Ce serait intéressant de voir si tu maîtrises, le simple». OK. Et presque je l'ai pris comme un Mince. challenge Ouais, personnel ouais. parce que j'étais en mode: «C'est vrai que maintenant qu'il le dit, j'ai du mal en fait à revenir vers quelque chose de plus simple». Et genre, ouais, des traits clairs, il m'avait cité Tintin évidemment parce que c'est souvent celui qu'on cite en Mmh. premier pour expliquer un peu ce que c'est qu'un style, simple Minimaliste un peu? Ouais. et ouais, à la ligne claire et j'étais là, c'est une bonne question et c'est un bon défi et donc c'est après que j'ai réalisé que ce serait intéressant quand même d'essayer de temps en temps aussi d'explorer ce côté-là, du dessin. OK. Voilà. Ouais, donc tu as eu des moments en fait, un peu, où des gens t'ont un peu mis face à des réflexions et ça a fait Ouais, évoluer en c'est ça, fait, ouais. la direction dans laquelle tu allais un petit peu quoi, je vois. Ouais, parce que je pense qu'on est tous un peu influençables de Ah ce point de bah, vue-là et je pense qu'aussi à partir du moment où il y a de la curiosité, il suffit que quelqu'un te fasse une réflexion qui aiguise, pardon, aguiche peut-être? Non, je sais pas. aguiche ta curiosité peut-être, ouais. C'est quoi Non, le mot pas que je du tout cherche? en Je sais pas. fait. Je Oui, non mais alors attise, attends, qui attise, voilà. attise ta Aguiche, curiosité. rien à voir le truc. Non, Je sais écoute, pas peut pourquoi un ça petit me peu, je veux dire dans le sens, ça c'est une pourrait curiosité fonctionner j'imagine. aguichante un peu. Mmh. La On curiosité m'aguiche ma m'aiguiche. curiosité, elle arrive en courant. Et franchement, j'aime bien cette expression. Je la garderai pour J'aime plus bien aussi. tard, Tu m'aguiches la curiosité là, avec ce que tu me ouais, dis. franchement, C'est c'est très français, j'adore. Voilà, donc oui, en effet, c'est des gens, ouais, en général, c'est plutôt des gens qui m'ont fait, je pense avoir envie de sortir de ma zone de confort parce qu'en fait, mmh. c'est ça ce que ça raconte. Est-ce que tu dessines, souvent en ce moment? En ce moment, beaucoup parce que je suis en pleine, commande, donc Ouais, je donc là, c'est dessine souvent. professionnellement du coup, ouais. Ouais, professionnellement, oui, Et par rapport à ta pratique personnellement, personnelle? Ouais, moins, d'accord. et ça me manque. Ça me manque en fait, de dessiner juste pour moi, donc dès que je peux, je m'y mets un petit peu.
là, avec des amis, toutes les 2 semaines, on se retrouve un soir pour dessiner ou faire Mmh. du craft, tu vois, fabriquer des trucs, faire un peu d'art plastique. Et il y a eu plusieurs moments où bah, moi, mon idée, c'était dessiner, tu vois. Mmh. Dessiner, peindre et faire des petits trucs pour moi. Et pour le coup, là, ça m'a vraiment redonné le plaisir de juste, explorer un univers que je connais pas trop, un style de dessin que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, Ouais, et c'est comme heu, et si ça, tu avais ça le m'a bon vraiment environnement pour pouvoir, bah, juste, le faire pour toi et prendre c'est ce ça, temps, en fait. ouais. Je vois. Ouais, Est-ce que tu as des habitudes, des rituels créatifs? Genre, est-ce que tu as un carnet, ou pas? ouais, ben, en fait, j'ai plusieurs carnets sur le feu parce qu'en fait, suivant ce que j'ai envie de faire sur le moment, je vais pas forcément utiliser le même carnet. Donc j'ai un carnet pour des trucs, à l'aquarelle, et puis j'ai un carnet pour, tout ce qui est crayonné rapide et des choses comme ça. En fait, je pars du principe qu'à tout moment, ça me prend. Ouais. Ouais, ouais, bien et sûr. du coup à tout moment, je me lance dans un nouveau projet, de dessin, qu'il soit, petit ou grand d'ailleurs, hein. Ça peut être juste un petit crayonné, sur un petit bloc-notes, ou alors un gros dessin, Donc tu te balades toujours avec avec un plein de carnet? traits. Ou plusieurs? Ouais, j'ai toujours alors oui, je me balade toujours avec un tout petit carnet OK. pour les petites envies parce que par exemple en voyage, j'ai du mal à m'y mettre parce que j'ai toujours peur de pas avoir assez de temps. Mmh. Hem, donc ça me coupe un peu dans la mise en place, quoi. C'est parce que j'ai beaucoup de mal, en fait, à me mettre à l'action. Ça, c'est des limites que j'ai personnellement et maintenant je m'en rends compte. Donc du coup, comme ça, j'ai toujours dans mon sac un petit carnet, comme ça, si jamais, à tout moment, je me dis: «Ah mais là, c'est possible, là, je peux m'organiser. Ouais, C'est très bien, j'ai ce qu'il faut. d'accord. Vas-y, je dessine un peu». Est-ce Ouais. que tu as d'autres activités Mmh. en dehors du dessin, des hobbies, potentiellement créatifs? Oui, je pense, écrire de temps en temps. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais parce que écrire, c'est souvent très, j'ai des périodes, en fait. Il y a des Mmh. périodes où j'ai envie d'écrire tout le temps et puis après ça me lâche pendant une grosse période de temps et puis je laisse l'envie venir et repartir, un petit peu à sa guise. Heureusement que je suis pas écrivaine. Oh bah, Heu, j'imagine qu'il y a quand même voilà. des mécanismes un peu similaires. Moi, j'ai tendance à penser que ça fonctionne un peu comme la Merci. respiration, ce genre de choses, faut des moments Ouais, pour se nourrir de plein de choses, il faut inspirer, voilà, des expériences, des moments où, bah, voilà, tu vis des choses, tu te nourris, tu rencontres des gens, tu découvres des nouveaux artistes et ouais. tout. Et puis après, il y a des moments pour expirer, donc bah, voilà, produire, se mettre un peu dans sa bulle et créer, quoi. Donc Mmh. il faut un peu les 2, sinon si on fait que inspirer, Ouais, je ben, suis on d'accord. meurt, et si on fait que expirer, ben, on meurt. Donc Oui, voilà, on c'est meurt logique. aussi. Trouver Voilà, l'équilibre, quoi. Non, il faut un c'est juste clairement milieu. une bonne image, ouais, il y a ça. J'aime bien agencer mon espace aussi. Mmh. Je sais pas si c'est, juste parce que j'en ai besoin, psychologiquement et que des fois, il me prend des envies de rangement. Parce que voilà, Oui. j'aime bien, que ce soit bien autour de moi et que ça me crée pas de la charge mentale en plus. C'est hyper intéressant parce que, moi je me pose pas mal de questions vis-à-vis de ça, les conditions pour pouvoir, heu être inspiré et se mettre au dessin dans des bonnes conditions, je trouve que c'est presque, le vrai problème. Ouais. Les gens, ils se focalisent beaucoup sur le fait qu'ils ont pas le temps, Mmh. mais en fait, c'est pas tellement une question de temps, c'est surtout une Ouais, question de est-ce que le contexte, il est adapté, tu vois? Genre par exemple, si tu as un d'accord. bureau bien propre, bien rangé, avec, déjà le matos à dessin qui est déjà prêt à être utilisé, que tu as juste à t'asseoir, prendre le crayon et faire un truc, bah, en fait, ça va prendre 2 minutes, quoi, tu vois? Donc au final, Ouais, je trouve complètement. que le contexte, il est tellement important pour, justement, se faciliter la vie et avoir envie de dessiner. C'est hyper intéressant et tu vois, c'était quelque chose que j'aurais pas forcément relevé si tu l'avais pas fait, mais en fait, je me rends compte à quel point c'est même dans mon process, c'est hyper important. Mmh. Et je t'en parlais même avant, quand je te disais, bah, j'ai un peu de mal des fois à me mettre à dessiner quand je suis en voyage ou des choses comme ça parce que en fait, il me faut un contexte, de calme qu'on peut pas trouver partout. Tu fais du storyboard aussi?
Qu'est-ce que ça t'a apporté, mais plutôt de personnel du coup, dans ta relation au dessin? Alors ce qui est drôle, c'est que le storyboard, j'ai découvert le storyboard quand j'étais plutôt en études de design graphique. Parce qu'en fait, j'étais en études de design graphique, mais je passais, mes soirées ou mes week-ends, enfin à travailler bien sûr, mais dès que j'avais du temps, j'allais sur YouTube et Mmh. je regardais, des courts métrages d'animation et je regardais, des, behind the scenes, de Ouais, les développement de coulisses, de quoi. films Mmh. d'animation que j'adorais, les coulisses les coulisses et tout, et donc c'est là que j'ai découvert, que le storyboard existait, et où je me disais que c'était du génie, quoi. Enfin, Mmh. c'était un truc de fou, je me disais: «Ah, on dessine une BD et puis après ça devient un film, C'est ce que j'allais c'est dire, trop ça a bien». un peu, un rapport avec le Heu, manga quoi, quelque part. je me souviens quand j'étais petite, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'avais ma propre bande dessinée. J'étais la Ah! fille, qui venait au collège avec sa bande dessinée et une nouvelle page, par semaine Génial. ou par, Une vraie des fois mangaka en tous les fait. 2 jours. Tous les 2 jours, j'avais une nouvelle page. Ouais, voilà, c'est ça, et j'avais des copines qui suivaient, assidûment les aventures de mes personnages, voilà, au jour le jour, quoi, donc c'était drôle, et ouais, même auprès de mes parents et cetera, je me souviens que ça les amusait, quoi. Ils disaient: «Ah, c'est fou, alors tu as avancé dans ta BD?» Et donc voilà, donc ouais, la BD de base, heu, dessiner case par case, raconter une histoire comme ça, je l'avais fait et je voulais le faire encore, tu vois? Mmh. Et donc ben, j'ai découvert le storyboard comme ça, en regardant, enfin, plus en détail, des documentaires sur l'animation et des coulisses, du coup, et c'est après le BTS design graphique où je me suis dit: «En fait, ben, pourquoi pas faire de l'animation?» Ouais. Je vais me lancer là-dedans, quoi, c'est parti. J'ai été bercée par les dessins animés, par l'animation, pourquoi pas, quoi. Peut-être que c'est un peu ce que tu retrouves aussi dans les jeux? Je sais pas. Parce que ça se voit dans ton univers le côté un petit peu les influences du jeu aussi, je trouve. Alors est-ce que tu penses que de faire des jeux vidéo par exemple, ça nourrit tes dessins? Oui, parce que ça va nourrir mes intérêts et mes passions, et Mmh. donc du coup, bah, à tout moment, j'ai envie de dessiner, un personnage ensuite qui va se trouver dans le même univers, ou alors, des petites choses que j'aurais vues dans le jeu, vont forcément, découler ensuite, enfin s'écouler ensuite dans ce que je dessine, que ce soit des pièces d'armure, de personnages, ou des caractères, ou des coiffures, enfin il y a plein de choses comme ça, et particulièrement dans le jeu vidéo, il y a une histoire de caméra, et comme, bah, le tout ce qui est storyboard et des choses comme ça, moi ça me fascine, et c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire, hem, là en ce moment. Oui. Et c'est parce que en fait, tout ce délire de positionner la caméra, ton personnage dans l'espace, qu'est-ce qui se passe avec la scénographie, ouais, il y a une fascination pour, comment on raconte une histoire et comment on amène, le spectateur ou le joueur, joueuse et spectatrice, à voir ce qu'on veut lui raconter et à Mmh. comprendre et à ressentir les émotions qu'on veut lui faire ressentir. En fait, moi, j'ai toujours été fascinée par le fait de ressentir face à une image, en fait. Ouais, bien sûr, bah, Je trouve c'est ça le génial de me principe, de dire, l'art quoi. Transmettre quelque chose, sans les mots en fait. ouais, c'est ça. Mmh. Moi, j'ai eu envie de pleurer si fort, face à des dessins dans des mangas. J'ai eu envie de pleurer si fort face à des images dans des films et dans des jeux aussi, des jeux vidéo qui m'ont fait chialer, Moi aussi. très fort, et Pareil. Pourquoi tu dessines en fait? Qu'est-ce ouais. que ça t'apporte quoi? Alors ça, j'ai une réponse très simple parce que je l'ai déjà réalisé. C'est que, quand j'étais plus jeune, je le faisais déjà d'abord parce que, j'étais heureuse d'avoir un moyen de me raconter des histoires toute seule. Mmh. Parce que voilà, j'avais 2 grands frères, des fois ils voulaient pas toujours jouer avec moi. Donc et puis j'étais un peu timide, donc j'aimais bien passer du temps seule, et pour me tenir compagnie, je me racontais des histoires et je dessinais mes
histoire, quoi. Génial. À Il y avait l'époque où ça l'ennui existait encore. et exactement, exactement, et ensuite en grandissant au collège, j'ai eu une période, compliquée, amicalement parlant et du coup, je me souviens, qu'à cette période-là, je disais que mon meilleur ami, c'était le dessin. Parce qu'en fait, en dessinant mes petites BD, c'était un peu comme une catharsis, un petit peu Mmh. un exutoire. C'était l'ami à qui je confiais toutes mes frustrations et toutes mes tristesses, en les cristallisant dans un personnage et hem et en vivant des choses difficiles avec mon personnage, quoi. Parce que en fait, c'était un refuge Je vois, oui. et du coup, ouais, pour moi, le dessin, c'était ça. C'était un refuge, c'était un peu mon psychologue, de l'époque et je disais vraiment, littéralement, je disais: «Bah, mon meilleur ami, c'est le dessin, quoi». Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui dessiner ça te rend heureuse? Est-ce que tu as encore le même rapport au dessin? Je pense que mon rapport, il fluctue souvent, mais j'ai jamais retiré ça, ce côté-là du dessin. Le Je pense que en fait, j'ai réussi à compartimenter un peu quand je dessine pour moi et quand je dessine pas pour moi, Oui, ou pour des clients, par exemple. Et du coup, quand je dessine pour des clients, j'arrive quand même à en ressortir du plaisir, bien sûr, parce que c'est du dessin et que j'adore. quand tu te dis pour les clients, c'est plutôt Mais des illustrations, on est d'accord? Enfin, c'est ou c'est du storyboard aussi? ouais, c'est ça, des illustrations, D'accord. du plutôt des illustrations. Plutôt des illustrations. Le storyboard, ça m'est arrivé 2 3 fois. Si, j'ai kiffé quand même, j'ai bien kiffé. Mais c'était moins personnel parce que je racontais pas forcément mon histoire à moi, je racontais pas forcément mon personnage. Donc du coup, c'est plus à distance. Alors que quand, je fais du storyboard pour moi, c'est vrai que j'y mets tout mon cœur et j'aime bien, partir un peu dans des délires parce que je peux me le permettre et que ça fait du bien, quoi. Et Mmh. c'est moi qui décide, donc c'est moi qui choisis quelle scène, je vais mettre en storyboard, quelle scène je vais Ouais. dessiner, donc voilà, il y a vraiment un côté exutoire et un autre côté, un peu plus compartimenté, mais qui est bien aussi, que j'aime bien aussi parce que c'est bien aussi de juste vibrer, quoi. Bien sûr. Juste, Et si on faisait ça pour être le au calme plaisir? avec le Ah, mais dessin quelle aussi. idée! Exactement. C'est vrai que tout le monde se l'accorde pas en vrai, donc et c'est beaucoup plus difficile, C'est vrai. d'accepter de le faire juste comme ça, d'ailleurs, je trouve, pour beaucoup de gens, mais ça se travaille, Juste et pour le plaisir, ouais, complètement. À partir du moment où j'ai décidé que le dessin, ce serait, quelque chose que j'allais poursuivre, de façon professionnelle, j'ai tout de suite capté qu'à un moment, il allait falloir que je vende, mon travail et donc mon mmh, dessin. Et donc il y a eu vraiment cette période de réalisation et de deuil un peu, de me dire: «OK, là, va y avoir des dessins que je vais faire où il faudra pas que ce soit difficile pour moi de m'en séparer». Parce que, parce que en fait, si à chaque fois que je fais un je vois. dessin, et que finalement quelqu'un veut l'acheter et que, j'ai pas envie, parce que ça va me rendre triste, ça va pas m'aider à en vivre, quoi. Je trouve ça très intéressant parce que ça pour moi, ça touche vraiment au sujet du métier passion, tu vois? Le rapport qu'on peut avoir avec, quand c'est quelque chose qu'on aime, c'est une activité qu'on aime Ouais. et dans lequel on n'est pas juste en train de faire un travail, mais en fait, on met une partie de soi parce que voilà, il y a nos goûts, notre personnalité, nos désirs, enfin voilà, c'est tellement de choses, personnelles. Je pense qu'il y a plein de façons d'approcher cette question-là. Personnellement, c'est vrai que j'ai Mmh. eu tendance à compartimenter, différencier les dessins que je fais pour quelqu'un et les dessins que je fais pour moi. Tu l'as un peu dit tout à l'heure par Ouais, rapport aux clients. Mais est-ce ouais. que vraiment tu te coupes complètement de l'affect? Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de l'affect, au contraire, parce que ça dépend des projets. Si la personne, elle te demande de travailler sur un univers, qui te tient à cœur, si la personne pour qui tu le fais, c'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup aussi, tu as envie que ça fasse plaisir, que ce soit à la hauteur du lien aussi, que tu as avec Mmh. cette personne, et Que si en c'est quelqu'un que fait tu connais pas trop, ouais. Oui, il y a moins c'est d'affect différent. peut-être.
Je comprends et en même temps, il y en a Ouais, c'est rare qu'il y en ait jamais, quoi. À moins qu'on te demande de dessiner quelque chose pour lequel tu ouais, as vraiment pas d'affinité et dans ce cas-là, bon, bah, pourquoi te le demander à toi, quoi? exactement. Le vrai Ouais, piège, je pense, c'est que, quand on se prend après des critiques ou des retours sur, une œuvre dans ouais, laquelle on a mis son âme, bah, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est nous qu'on critique, alors qu'en fait, on critique une œuvre. Enfin, parce que quand on travaille dans l'industrie du dessin, souvent il y a plusieurs versions et il faut atteindre un objectif qui transmette quelque chose de oui. précis, souvent. En tout cas, il y a une notion de enfin moi, ça m'est Il y a arrivé un toujours nombre un but incalculable de derrière. fois de refaire, tu vois? De qu'on me dise: «Ah mais là, ça c'est très bien, mais ça par contre, il faudrait changer les couleurs ou changer la compo ou enfin voilà, changer la tête du personnage», j'en sais rien Ouais. et bon, bah, il faut avoir un certain détachement pour se Mmh. dire: «C'est pas qu'ils aiment pas qui je suis ou ce que j'ai fait, c'est juste que, bah, en fait, ça convient pas par rapport au résultat qu'on cherche, quoi». Ce dont tu parles, je sais que c'est quelque chose que j'ai réalisé, tu vois, on parlait de réalisation, autour du dessin Oui. au tout début. C'est quelque chose que j'ai réalisé quand j'étais justement, en études supérieures, de cinéma d'animation. Mmh. Hem, Parce que, bah, nos professeurs, étant des bons professeurs, ils nous ont expliqué que, bah, il y a un client, il y a une demande précise et donc forcément le projet, j'ai réalisé ça d'ailleurs dans l'écriture, du scénario de notre film de fin d'études, plus que dans le dessin lui-même. Mais ça m'a servi ensuite pour le dessin. Hem, Ils nous avaient prévenus, ils nous disaient: «Mais vous savez, des versions du scénario, il va y en avoir plein différentes Ouais. et il va y avoir plein d'idées et en fait, pour vous aider à choisir parmi les idées, toutes les idées qui vont fuser, que vous allez avoir pour votre film, il faut juste que vous vous posiez tout le temps ces questions essentielles. Est-ce que ça sert l'histoire? Si ça rajoute quelque chose une lecture confuse au scénario, c'est pas forcément utile de le Ouais, ça dégage. laisser ou de le rajouter. Je vois très bien. Si c'est si Ouais, c'est juste un caprice du genre, «Ah ouais, mais en même temps, ce serait tellement drôle». Ouais, mais ce serait drôle 5 secondes et est-ce que en fait, derrière, le spectateur, il serait pas un peu perdu? Ou alors même, «Ah, est-ce qu'il est pas un peu en train de détourner le regard du côté important du dessin?» Dans ouais, l'illustration, tu vois, tu as une composition et si tu as un détail qui attire trop l'œil, de l'autre côté, de là où tu veux vraiment attirer l'œil, du spectateur, ben, c'est embêtant, quoi. bien sûr. Est-ce que consciemment, tu te dis la même chose quand tu fais un dessin pour toi? Est-ce que tu te demandes si ça raconte une histoire et est-ce que tu te demandes si c'est pertinent ou pas quand tu hésites sur un détail? Est-ce que tu as un peu le même réflexe ou pas? Mmh. J'ai le même réflexe, mais heu, je peux aussi m'en foutre assez vite ou Ouais, assez si tu as facilement. envie de Parce faire que un je me dis: gag, tu le fais. Ouais. Là, la cliente, c'est moi, en fait». Ouais, c'est ça, tu vois? Genre, si ça Ça tombe détourne bien, le je suis le regard, c'est public. que moi que ça va déranger à la limite. Ouais, ouais. C'est ça, exactement. Non, mais c'est ça. Je veux dire, oui, j'ai le même réflexe complètement, j'y pense et la majorité du temps, je vais faire attention à ce que ça détourne quand même pas le regard de là où vraiment je veux amener les gens à Ouais, regarder. Mais si c'est vraiment juste pour moi, je teste quand même parce qu'en fait, on sait jamais, tu sais, sortir un peu des sentiers battus des fois, ou se mettre un peu en danger, ça nous fait apprendre beaucoup de choses aussi. justement, quand tu dessines, Ouais. en fait, tu penses à quoi? Je pense que j'ai gardé quelque chose de l'enfance et majoritairement, je commence avec une envie de me raconter quelque chose Mmh. et donc du coup, souvent ça commence avec un personnage, donc je vais imaginer un personnage dans ma tête, hem, juste un caractère et puis après et puis je commence à dessiner et D'accord. après, au fur et à mesure que les traits se posent sur le papier, bah, il y a des choses qui vont sortir des traits et qui vont me faire réaliser que, ah bah, mon personnage, c'est vrai, il pourrait être un petit peu plus comme ça ou avoir un nez un peu plus pointu heu et en fait, après, je vais vraiment composer en acceptant, en fait, parfois des petits défauts que j'aurais pas prévus, en fait. Mmh. Je me laisse, en fait, complètement la liberté de changer complètement de concept, en plein milieu du dessin parce que, finalement ce trait-là, il me plaît beaucoup plus que ce que j'avais en tête au début. Ou alors complètement l'opposé, hein. Des fois ça foire complètement et puis je suis devant mon dessin et je l'aime plus et je suis là: «Bon Oui, bah, tant oui, pis, ça c'est arrive. pas grave, j'en ferai un autre».
quoi, mais Le dessin, c'est quand même souvent synonyme de frustration. Dans le processus, il y a beaucoup, beaucoup de frustration. Je veux dire, l'idée même de ouais, c'est vrai. dessiner, c'est j'ai un truc dans ma tête, souvent, hein, pour beaucoup de gens, pas tout le monde, mais j'ai quelque chose dans la tête, Oui, j'ai c'est envie de vrai. le dessiner, mais ça rend pas pareil sur le papier Ouais, et j'arrive pas à atteindre ce que j'ai dans ma tête. C'est hyper frustrant comme on se sent nul, quoi. Et j'aimerais bien savoir, toi, du coup, je suis c'est sûr que vrai. tu as déjà ressenti ce genre de frustration. Comment tu le gères, justement, quand tu foires ton dessin comment tu fais pour dépasser cette frustration? J'ai pas toujours pensé ça, mais je pense que je suis arrivée à un point où, je me dis que, bah, tu sais, il y a des jours où tu te sens pas super bien quand tu dessines et du coup, ben, tu dessines quand même et puis le dessin, il rend pas vraiment ce que tu voulais et Mmh. puis, bah, moi, j'ai décidé d'être patiente, en fait, vis-à-vis de ça. D'être patiente avec moi-même parce qu'en fait, je me souviens de quand j'étais plus jeune et que j'étais impatiente, par rapport à ça. Ça me créait des frustrations et malheureusement, ça me créait aussi des petites voix intérieures qui étaient pas toujours très saines, et tu vois, on se focalise sur ce truc qu'on n'arrive pas à faire et du coup, on continue d'essayer ce truc-là, alors que pendant ce temps-là, on pourrait quand même essayer d'autres choses. Alors du OK. coup, bah, moi, ce que je me dis, c'est que, bah, je vais prendre de la distance. Je vais dessiner quelque chose de très différent. Si j'étais en train de faire un personnage, bah, je sais pas, je vais essayer de dessiner un animal ou une créature, imaginaire ou si ça fonctionne pas encore, bah, peut-être un petit paysage, Mmh. ou un arbre, une fleur, enfin, des choses qui je vais juste, en fait, changer de sujet OK. et pour voir si ça m'aide Je trouve que c'est un et bon puis conseil à après, donner. ben, si vraiment je sens que la frustration, ouais, Ouais, bah, pour ceux c'est je moi, qui auraient envie de libérer leur créativité, dépasser leurs je blocages, réalise. ou leurs frustrations, je trouve que c'est un bon Oui, c'est vrai. conseil, en fait. Genre, bon, bah, en fait, essayez de dessiner autre chose, Ouais. Moi, j'aime bien dire, faites un truc qui vous plaît et qui est simple. Genre, dessinez Ouais, un truc que vous savez dessiner, que vous aimez bien dessiner et qui est facile, en ouais. fait. Ça te met en confiance et puis après tu regardes le résultat et puis, ben, il y a forcément quelque chose de cool qui va en ressortir. Il y a forcément un truc qui va popper de la feuille et puis, après on va être content quand même de notre moment créatif. Mais c'est facile à dire. Je sais qu'il y a des moments où on est trop frustré et qu'on est là: «Bah, ouais, mais non, moi je voulais dessiner, un chevalier sur son cheval avec, une armure et une lance». Et puis, bah, là, j'ai pas envie de dessiner un poisson, tu vois? Enfin et je comprendrais aussi ce genre de frustration, Oui, c'est drôle ce que tu dis parce que ça fait quand même 25 ans que je dessine. Ça fait bizarre de dire ça à voix haute, mais ouais. Et il y a des jours Oui, où j'ai l'impression que j'ai jamais dessiné, quoi. Il y a des matins, je me lève, je commence à dessiner, puis je me dis: «Mais où est ah, passé tout, en fait, ma technique?» mon Alors bien envie, sûr, j'exagère ouais, un tout petit peu parce créativité. que voilà, il y a des bases quand même, on sait dessiner, Mmh. mais tu sais, il y a le truc, il est pas là, quoi. Tu fais: «Bon, bah, OK» et mais j'ai quand même envie Ouais, de dessiner, donc c'est sûr, on va pas ouais. se forcer à dessiner quelque chose qu'on n'a pas envie de dessiner sur le moment, mais j'aime bien ton conseil quand même, parce que je trouve que c'est une bonne approche de se dire: «En fait, il faut lâcher Mmh. prise et se résigner au fait que là, tout de suite, maintenant, c'est peut-être hors d'atteinte Ouais, ou pas comme on veut». Et il faut accepter ça, parce que cette ouais. frustration, tout le monde la connaît, tous les dessinateurs la connaissent, et même ceux qui, on a l'impression qu'ils dessinent ce qu'ils veulent et tout, bah des fois c'est pas comme ils veulent eux, hein. C'est impressionnant pour nous, Mmh. mais voilà, Exactement, ouais. c'est quand même Tout hors à fait. de leur portée sur le moment. Bah, tu vois, tout à l'heure, on parlait de contexte, physique, mais mais je pense que c'est aussi lié au contexte, psychologique, du coup. Ça parle aussi d'un contexte dans lequel on est pour dessiner et pour créer et je pense que, ben, ce que tu dis sur, le fait d'avoir le truc, mais quand même avoir, et aussi avoir l'envie de dessiner et c'est vrai que Mmh. c'est ben, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais pour moi aussi ça me parle, c'est-à-dire que tu as vraiment les 2. Tu peux avoir, très envie de dessiner et avoir aucune inspiration qui vient C'est et vrai, du coup ton oui. trait il ne se pose pas et c'est hyper frustrant parce que tu es là, bah, je vais pas juste faire, des traits comme ça et puis, voir ce qui se passe et pourquoi pas un marque. Souvent, il y a des techniques en tout cas Mmh. pour s'aider dans ce genre de moment. Moi, c'est un truc tout bête, hein, mais si vraiment je sais pas quoi faire, j'ai deux techniques. La première, c'est en fait, je commence à faire un trait.
Et en général, je me dis: «Tiens, ça, quand ça ressemblait à Ouais, ça», puis mon cerveau, il part dans ça quelque débloque. chose, donc voilà, je suis montré, Mmh, je fais quelque chose au hasard. mmh. Il y a toujours quelque chose qui en découle. C'est vraiment le truc le plus basique du monde, mais ça marche parce que je suis pas dans ma tête en Ouais, train de réfléchir, je suis en train de faire. Et du coup, dès que j'ai commencé, bah, il y a un élan qui se ouais, crée, c'est quoi. clair. Et par contre, la deuxième technique, Ouais, sinon, c'est vraiment je genre, comprends. je regarde autour de moi, le premier objet que je vois, je me dis: «OK, je commence à dessiner cet objet». Et en fait, je sais même pas si je vais le terminer, mais juste je commence et souvent, il y a une idée ou une intention qui Oui, va me venir. Je vais me dire: «Ah mais en fait, enfin, je vais être concentré sur l'objet, donc je vais oublier que je savais pas ce que je voulais dessiner». Tu vois ce que je veux dire? Je vais laisser cette question de côté, en fait. Quand elle devient oui, trop bien une sûr. obsession, c'est Ouais, bloquant logique. après. Voilà, en gros, c'est les Ouais. petits trucs qui aident. Qu'est-ce que tu penses du talent? Est-ce que tu penses que c'est important, le talent, pour dessiner? Hem, je suis pas une convaincue de la définition du talent. Heu, pour moi, il y a des sensibilités particulières, et il y a, parfois des choses qu'on comprend un petit peu plus vite, que d'autres et c'est vrai pour tous les sujets, je pense. Donc il y a des gens qui vont capter des choses plus vite, en anatomie ou, en perspective et tu en as d'autres qui vont capter les maths, beaucoup plus vite Mmh. et vice versa. Enfin, je pense que c'est des histoires de sensibilité et puis ensuite, c'est du travail. Après la sensibilité, elle peut être limitée à juste simplement avoir envie de dessiner. Mmh. Je trouve ça très intéressant, ce que tu dis. En fait, la question que je me pose toujours par rapport au talent, c'est: est-ce que c'est plus important d'avoir du talent ou d'aimer dessiner? Et pour moi, le talent, c'est vraiment secondaire. Pour moi, si tu aimes dessiner, tu vas plus loin et tu persévères. Et quand il y a des moments difficiles, qu'il y a de la frustration, que tu es découragé, que les choses marchent pas comme tu voudrais, ben, parce que tu aimes le dessin, tu continues. Je pense vraiment que le talent, c'est une question de sensibilité, clairement. C'est, ouais, une facilité à comprendre certaines choses. Ouais. Voilà, une Mmh. intuition, quoi. Mais en fait, c'est tellement genre, personnellement, je connais tellement d'artistes qui considèrent qu'ils ont pas trop de talent et qui apprennent pas vite, mais juste parce que, voilà, ils ont cette Ouais. résilience et ce plaisir du chemin. Bah, en fait, ils sont arrivés, très, très loin, quoi. Ils Ouais, ont c'est fait ça. une carrière et tout. Et je pense que c'est vraiment une grosse idée reçue, Ouais. l'importance du talent dans le dessin. Et on pourra nous dire que nous, c'est facile de dire ça parce qu'on en Oui. a. Parce que quand on était petit, on nous disait: «Ah mais tu as Oui, tel mais beau c'est ça, talent, Oui, mais justement, en fait, je vois la exactement. proportion que ça a dans ma vie par rapport à tout ce que je mets en place et franchement, je compte pas trop dessus, en fait, Ouais. pour être honnête. Ce serait un peu le stress, Ouais, c'est j'imagine. ça, exactement. Oui, clairement, genre, si tu mets tout sur ton talent alors qu'au «Allez, final, on est vas-y talent, convaincu que c'est fais-le! plus, une histoire de travail et de sensibilité. Allez! Parce que tu vois, Avance!» par exemple, quand je parle de ça, heu, je pense à ma mère quand elle a Mmh. remarqué que je mettais des personnages plus près pour dire qu'ils étaient plus enfin Oui, que oui. je mettais des personnages plus gros pour dire qu'ils étaient plus près, des personnages plus petits pour les mettre pour dire qu'ils étaient plus loin. Pour elle, c'était du talent parce que, j'avais compris la perspective, tu vois? Ouais. Et elle me disait: «Oh là là, elle est hyper talentueuse» et heu et du coup, ben, forcément après, tu grandis avec cette idée-là et du coup, tu te dis: «Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Lui Qu'est-ce que ça attention, dit sur d'autres qualités qui, en fait, sont pas mises en valeur ou sont même pas vues?» Et même chez nous-mêmes, mmh. tu vois? Je me dis: «C'est peut-être juste que dans ma tête d'enfant, Heu, quand j'ai vu des films à la télé Mais ou quand des ils sont dessins loin, ils sont animés, petits, c'est tout. ben, j'ai Voilà, c'est logique. observé ouais, c'est ça, quand C'est ils sont tout. loin, ils sont Bah petits, ouais, quand ils sont grave. près, ils sont grands Mais et tu dans raison. ma tête d'enfant, ça a fait sens, et dans d'autres têtes d'enfants, il y a plein d'autres trucs qui font sens, tu Mais vois? Je pense que souvent, ouais, le mot talent, il était un petit peu trop souvent asséné comme une excuse presque, alors que, bah, nous, on n'en cherche pas d'excuses, on est juste là, bah, je fais juste des petits dessins dans ma chambre, voilà. Mais ouais, c'était un peu sorti comme une excuse «Oh, c'est hyper impressionnant, ah bah oui, elle a du talent», c'est comme ça, quoi. J'ai c'est quand même
dessiné 3 heures dans ma chambre cet après-midi et c'est Oui. ça le résultat. Et ouais, si c'est du talent, ok, je sais pas. Et des fois, il y a un truc, Ouais, mais franchement, ouais, des fois il y a un c'est en fait, truc. je pense que le plus important, c'est quand même ce qui nous intéresse dans le fond, tu vois? Tu demandes à quelqu'un de dessiner je veux dire, Ouais. toi, tu dessines des personnages, des animaux et tout. Si demain on te demande, Mm. j'allais dire de dessiner une ville, bon, c'est exactement ce que tu es en train de faire, donc ça marche pas. Mais si Ouais, on te mais c'est demande de hyper dessiner un dur. truc, voilà, pour lequel tu es pas doué ou que t'as pas l'habitude, ou que t'as pas pratiqué, en fait, tout simplement, bah franchement, Ouais. tu le même niveau que quelqu'un qui débute, quoi, par rapport à ce sujet-là, quasiment. J'exagère un peu, bien sûr, Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que bon, mais je serais tout aussi c'est. paumée face à la montagne de travail. Parce Hmm. que, tu vois, par exemple, tu l'as dit, là, en ce moment, en effet, je suis en train de dessiner une carte d'une ville imaginaire. Oui, Bon, monstrueux. j'étais j'étais effrayée. Oui, oui, j'ai fait un peu d'excès de zèle. Mais, j'étais effrayée, je te jure. Et encore, Pour vous donner une encore idée, c'est maintenant, un peu je suis en faire train de la une ville sur terminer Google Maps, mais là, à la main, quoi. En gros, hein. J'explique un peu ce qu'elle est en train de faire parce que c'est un petit peu ouais. monstrueux. Un petit peu ça. C'est un petit peu ce que je suis en train de faire et je suis complètement tarée, mais là n'est pas la question. Mais ou peut-être que si. Mais non, vraiment, quand j'ai accepté de faire ça, que tu as raison. En vrai, dessiner des bâtiments, pour moi, ça a toujours été difficile, quoi. Mais encore plus difficile que n'importe quoi d'autre. Mhm. Demandez-moi de dessiner des tyrannosaures et des dragons, il y a aucun souci. Oui, tu sais les dépeindre, Heu ouais. Mm. même, un truc d'évolution, je fais pas ça les yeux fermés, mais j j'aurais moins peur, tu vois? Je serais Oui. moins hors des sentiers battus et moins dans ma zone de confort. Non, mais c'est Et sûr. pour le coup, la carte, j'ai accepté de la faire justement en mode, challenge personnel, tu vois? Je me suis dit: «OK, j'ai jamais dessiné de carte de ma vie», parce que, l'architecture, je trouve ça un peu rasoir des fois. Ça me parle moins en fait, j'ai pas cette sensibilité-là. Mhm. Et je me suis dit: «Mais ce serait quand même un super défi personnel Ouais. de réussir à faire une carte d'une ville, imaginaire hyper canon, avec plein de petits bâtiments». Et en fait, je pense que j'en suis capable. C'est juste que, bah, j'ai jamais sauté dans le vide en fait, donc ça faisait peur, tu vois? J'ai quand même l'impression Et que là, chaque prise de et conscience, là, c'est un bah peu ce que tu as fait, moi, mais parce que dans ce que tu dis depuis le début, c'est qu'à chaque fois que tu as eu ouais, quand tu as fait une remarque sur quelque chose et qu'on t'a fait prendre conscience que, bah, voilà, peut-être tu avais un sujet de prédilection ou quelque chose comme ça, tu as toujours tout de suite pensé à te dire: «Ah, je vais essayer d'élargir ma zone de confort, d'essayer autre chose». Ça rejoint une question que j'aimerais te poser, en mmh, fait. Quelle est ta plus grande fierté personnelle en dessin? Et est-ce que tu considères qu'en général, tu es quelqu'un de satisfaite et fière de tes dessins ou pas? mmh. Il y a 2 questions, en fait. C'est un Il y a 2 questions, Quelle est j'ai ta plus envie de grande répondre fierté à la personnelle? deuxième en premier parce que je D'accord. suis très organisée comme personne. Y a pas tu fais comme tu veux. Est-ce que je suis satisfaite en général? Ouais, fière de tes dessins. Mmh. En général, non. C'est ça qui est dur d'ailleurs, mais en ce moment, je suis dans une période de ma vie où j'arrive un petit peu plus à être satisfaite parce que je pense que je me laisse, tranquille par rapport à ça. J'essaye vraiment de dédramatiser le côté, c'est pas assez parfait parce qu'en fait, je suis trop perfectionniste Mmh. et je le sais parce que, enfin, je l'ai vu, en faisant, la carte, Elle est tellement perfectionniste. oui. Je rigole. Écoutez, avec plaisir, je fais le simple, mais là, c'était pas c'était pas le projet. Non, mais vraiment, en vrai, c'est vrai, hein, j'en rigole moi-même. Parce qu'en fait, j'ai ce truc-là qui revient à chaque fois, c'est le perfectionnisme. Et si je pouvais rajouter un petit détail ici, ce serait encore plus parfait. Et si je rajoutais encore ça ici, ce serait génial. Et j'ai envie que les joueurs, oui, parce que c'est pour un jeu de rôle. Mmh. J'ai envie que les joueurs ils puissent se projeter, et peut-être qu'ils pourraient poser des questions sur cet endroit-là de la ville et du coup je vais rajouter un endroit avec un peu d'intérêt ou avec une tête un peu différente. Donc voilà, c'est le perfectionnisme, parfois et souvent même, c'est l'ennemi un petit peu de la synthèse, quoi. Oui, de s'arrêter au bon moment, quoi. Je vois ce que tu veux dire. C'est Ouais, c'est ça, apprendre à s'arrêter au bon moment. Mmh Et mh. là, c'est ce que je suis en train de faire, du coup. Je suis en train de finir et c'est très bien. Je pense que ça va faire partie de ouais, des pièces,
dont je suis le plus fière, Mmh. honnêtement. Et puis en plus, dans la carte, il y a toujours un défi parce que t'as pas que les petites maisons, t'as les lieux d'intérêt qui sont un petit peu plus proéminents. T'as la, t'as la géologie, toute la morphologie s'il y a une falaise, s'il y a de l'eau, s'il y a un point d'eau, s'il y a des montagnes. T'as plein de choses à penser en même Mmh. temps. Et du coup, j'ai réussi quand même à, mmh, à passer de l'un à l'autre pour garder en fait l'intérêt présent. Et même pas l'intérêt, mais vraiment la motivation et le kiff aussi. Et, euh, et ouais, il y avait une période où j'avais solutionné la géologie en fait de l'espace. Et du coup, il y a toute une période où j'ai pas pu travailler dessus plus parce que ça, c'était solutionné, c'était un gros morceau. Et du coup, dans ma tête, la ville, elle était déjà logique, quoi. Mmh. Elle était déjà logique. Et puis bon, bah, au final, il y avait plus qu'à dessiner les petites maisons. Et ça m'a pris beaucoup de temps à me mettre à dessiner les petites maisons, justement, parce que la morphologie de la ville, elle avait été solutionnée. Ouais. Mais voilà, et puis après ça a accéléré parce que j'ai retrouvé le plaisir et l'intérêt. J'ai trouvé une façon de de me convaincre que c'était intéressant et ça l'était en fait, Mmh. parce que je me suis dit: «Mais si je passe, ma journée à dessiner des petites maisons, ça va me faire gagner en fait en rapidité d'exécution D'accord. de rigueur en Mmh. fait. Tu Donc touches du doigt un truc très intéressant j'ai pris justement, ça comme un exercice. ouais, en fait, c'est ça, heu, enfin, moi, j'ai personnellement déjà eu des commandes où, j'aimais pas forcément ce Mmh, que je devais dessiner, en fait, où ça me parlait pas forcément tant que ça, le sujet. mmh, Et en fait, ce qui maintient l'intérêt, dont on parlait tout à l'heure, et la motivation et l'envie de dessiner, ce qui l'attise, ce qui l'aguiche, j'ai envie de te dire, mmh. heu, c'est, le mystère. C'est en fait, clairement Oui, lié, pour moi au fait de trouver quelque chose qui nourrit. C'est-à-dire, bah, voilà, même si en fait le sujet m'intéresse pas trop, et que bon, voilà, c'est pour, une pub, pour vendre du PQ ou j'en sais rien, un truc qui me passionne pas quoi. Comment je fais ouais, pour avoir envie de travailler là-dessus, malgré tout ça? Bah, justement, j'y trouve peut-être un défi technique, apprendre quelque chose, me lancer un petit défi, dessiner un truc que j'ai pas l'habitude de faire et me dire que ça va quand même m'apporter quelque chose. Mais c'est vrai que si tu le vois que sur le spectre du plaisir, des fois c'est un peu compliqué, il faut aussi élargir un petit peu ça, mais ouais, pour moi c'est ça que tu racontes là, c'est ce côté, bah t'as réussi à t'y remettre parce que t'as réussi à te dire: «Ah mais en fait, ça va me faire pratiquer, ça va m'apprendre ça, donc ça a de la valeur, ouais, donc ça m'apporte quelque chose, donc c'est intéressant», et le regard d'intérêt du coup il a eu lieu quoi. Et ça je trouve ça une très exactement. bonne leçon aussi. Mmh mh. Donc j'aurais une petite question à te poser. Dis-moi. Donc ça rejoint ce Mmh. ce qu'on vient de dire un petit peu et puis ça fait le lien avec la question du talent qu'on avait tout à l'heure, pour les gens qui sont vraiment focalisés là-dessus, qui Mmh. se disent: «Non mais moi j'ai pas de talent, c'est mort et tout». OK, mais si Ouais. tu pouvais le maîtriser le dessin, en un coup de baguette magique, en fait, est-ce que Mmh. tu continuerais à dessiner de la même façon ou est-ce que tu changerais d'approche? Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça m'intéresserait plus. Ah, OK. Parce qu'en fait, ouais, parce qu'en fait, tout ce que tu dis, jusque-là, moi, ça me fait penser au fait que moi, ce que j'aime dans le dessin, c'est le process, c'est le fait de le faire. Mmh. J'aime bien, bien sûr, l'apprécier à la fin et le montrer, c'est sympa, tu vois? Et c'est encore mieux quand ça plaît autour et le summum, c'est quand ça crée de l'émotion aux gens parce que c'est totalement ce que j'ai envie de d'accomplir Mmh. quand je dessine. Hem, mais mais en fait, le simple fait de dessiner et d'apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois, je Ouais. pense que c'est ça, en fait, qui me plaît. OK, je m'attendais vraiment pas à cette réponse, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est très bien. Est-ce que tu penses, qu'il y a un âge pour commencer le dessin? Est-ce que tu penses qu'il y a un âge où il est trop tard pour commencer le dessin, en fait?
pense pas, non. Je pense pas, vraiment pas. Je pense que à tout âge, on peut commencer. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui s'y mettront un peu tard et qui se mettront une pression en se disant, «Ah ben j'ai pas eu toutes les années, d'enfance à apprendre» et c'est vrai que quand on est enfant, on apprend plus vite peut-être. Et je pense que ça sera toujours peut-être une pression sur les gens qui commencent plus tard. Mais sinon, enfin pour moi, il y a pas d'âge pour commencer à dessiner. C'est tellement facile en fait de commencer à dessiner, de prendre un crayon, un papier et d'y aller, et quel que soit le dessin d'ailleurs. On n'est pas obligé de dessiner du figuratif, on peut juste, laisser, traîner le crayon et faire des formes, et c'est aussi du dessin et de la création, donc je pense pas qu'il y ait d'âge. OK. Je pense Bah, moi que non plus, l'âge, moi je non. pense qu'on s'en fout aussi. Bah ouais, Enfin, je je pense qu'on est pareil comprends là-dessus. que quelqu'un qui Ouais, démarre tard, il se pose plein de questions et comme tu dis, se mettre une pression. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Pour ouais. moi, en fait, heu, personnellement, ce que je pense, c'est que les expériences nourrissent énormément le dessin aussi. Et du coup, d'avoir vécu plein de choses, en général, Mmh. on part pas du même endroit que justement les enfants qui démarrent et qui découvrent la vie en même Ouais, temps. Si tu as déjà découvert la vie avant et que tu te mets mmh, à dessiner, bah, tu auras déjà une maturité en fait dans tes choix, dans tes goûts, dans ouais, ta construction personnelle. Et du coup, en fait, bah, le chemin est juste pas le même. Mais bah, moi, j'ai une amie mmh, qui est à la retraite et elle s'est mise au dessin et elle kiffe. Et bien sûr, c'est ouais, toujours la question de se dire est-ce que tu le fais pour devenir Picasso ou est-ce que tu le fais voilà, mmh. pour ton plaisir personnel. Je pense que tu peux quand même avoir des objectifs professionnels très sérieux, même en démarrant très tard. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est un truc qu'il faut Ouais, clairement. débunker. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à dessiner. Oui. Euh, En fait, pour reprendre presque, j'ai envie de dire, parce qu'on a tous dessiné quand on était petit. Enfin, voilà. Oui, non, Donc mais c'est ça en plus. voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'expérience aussi, le fait que, même si on n'a pas forcément dessiné toute notre vie, on a vécu des choses qui vont forcément nourrir après, la pratique du dessin, plus tard. Hmm. Je trouve ça hyper intéressant. C'est complètement ça, Écoute, et ce qui est drôle aussi, ça m'a fait penser à ce que, le dessin, même si tu dessines toute ta vie, tu l'as dit tout à l'heure, des fois j'ai l'impression que j'ai tout oublié. Et pour moi, le dessin, c'est de l'apprentissage continu. Donc il y a des moments où on réapprend, complètement un nouveau style de dessin, une nouvelle façon de faire, et donc du coup, bah, c'est un peu comme si, on comme si tu faisais un découvrait, reset, quoi. Comme si tu redémarrais. comme Ouais, ouais, comme quelqu'un qui a jamais dessiné, en fait. C'est juste on a jamais dessiné comme ça, donc ouais, hmm, hmm. on réapprend aussi. On a peut-être des bases qui sont ancrées parce qu'on dessine depuis plus longtemps, mais ça veut c'est en fait, le dessin, c'est comme tout, ça s'apprend. Ça s'apprend, et si on veut dessiner, faut lui dédier du temps, comme les mathématiques, comme l'histoire, Non, 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 pas comme les maths. Au mais secours. ça finit toujours par payer. Je rigole. Mais si, je te jure, les maths, c'est de la logique, il paraît. Moi, pareil, les maths, j'ai du mal, Non, en mais c'est vrai, que de je la dis ça logique. pour blaguer, mais c'est juste que comparer le dessin au match, je me dis, ah, quand même, on va faire peur aux gens. Mais bon, c'est Ah, vrai je que des sais fois, ça pas. fait peu les maths, hein. Donc, Il y a bien des architectes, hein. C'est oui, des oui, non, mais bien dessinateurs sûr. Non, puis en plus, les maths, c'est qui s'en sortent super. en C'est maths. génial, les maths. Ah, mais bien sûr. Moi, j'aime bien, comparer, enfin, pas comparer, mais mettre en parallèle, l'art et les mathématiques, parce que c'est vrai qu'on s'en sert aussi partout, hein, donc Non, mais c'est vrai. la voilà. Je suis nulle en maths, je sais, je l'ai accepté. Les maths, parfois, c'est une tannée, souvent c'est une tannée, mais je ne lui enlèverai pas, ces lettres de noblesse, qui les mathématiques, c'est de la logique, donc ça sert partout. Ça marche. J'ai pas Ok. envie de finir là-dessus, oh, parlons de dessin! Écoute, c'est toi qui as parlé de ça. Non, mais en fait, c'est pas grave parce que de Mais toute oui, c'est vrai, c'est façon, ma faute. c'est pas grave. Je vais revenir sur un sujet un tout petit peu plus simple parce qu'on va Et tranquillement aller vers la clôture. Là, on va commencer à entrer dans mmh, l'intimité, je te le dis. Quelle est ta couleur préférée, OK. Juliette? Mmh. Heu, Je l'ai perdu. c'est une question très difficile pour moi. Tu es pas du tout obligé de me dire Hem, une seule En couleur. Si tu général, mon veux, tu cœur, peux, tu peux, voilà, tu peux donner un top 3 voilà. ou dire un peu comment ça varie. Moi, j'ai pas de couleur préférée, donc c'est Ouais, compliqué aussi comme question, mais j'aime bien la poser. ouais, mais c'est pas c'est ça, en fait.
J'ai pas de couleur préférée, mais je sais que mon cœur quand même, est souvent attiré, plus en général par le vert et le bleu. Mmh. Non, sinon, j'adore toutes les couleurs, hein. Je trouve que Toutes les couleurs sont belles. voilà, il y a J'adore. pas trop de débat. Si Pas le droit quelqu'un de me dire dit: «Oui, la couleur, c'est ça, toutes les couleurs sont belles». le Tu cacadois, sais, c'est ma moi, préférée. je ne fais pas de distinction. Non, mais ça pourrait en vrai, c'est joli le cacadois si tu C'est magnifique. le mets au bon endroit Surtout au le bon nom. moment. Non, mais ouais, en général, quand il y a des gens qui se lancent dans des débats en mode: «Non, le rouge, c'est la couleur supérieure, non, c'est le violet», moi, je suis là: bah, elles sont toutes les 2 jolies quand même, non?» Oui, oui, oui. Voilà. Voilà, la prochaine question, c'est concernant en fait, tes dessins, est-ce qu'il y a des enjeux politiques ou engagés dans tes dessins? J'aimerais bien un petit peu plus, dans le sens où oui, je sais que souvent, j'aime bien dessiner des personnages qui rentrent pas forcément dans les cases genrées, Mmh. parce que en fait, je suis un peu fatiguée des clichés, du personnage féminin qui n'est là que pour être, joli et le centre de l'attention, du personnage masculin, et c'est toujours très hétéronormé et c'est toujours très, hem, genré, binaire et en fait, je trouve ça hyper limitant et ça fait longtemps que je l'ai ressenti, sans avant même de pouvoir mettre des mots dessus. Mmh. Heu, donc mais je savais qu'en fait, je voulais que ça serve quand même un côté un peu, je sais pas si c'est politique, mais en tout cas, un Engagé, côté quoi. humain, quoi. Je Mmh. voulais ouais, engagé, ouais. Engagé et je voulais qu'on arrête de mettre les gens dans les cases, en fait. Parce qu'en fait, les gens sont changeants. Enfin, Ouais, donc tu donc du veux un coup, peu ouais, ouvrir je les chakras, voulais des gens, quoi, en fait. ouais, c'est ça, et proposer, des fois des choses à voir qu'ils ont pas forcément toujours vues, Mmh. Ouais. les questionner aussi sur, pourquoi ils ont envie aussi des fois que ce soit, compartimenté dans du cliché. C'est intéressant aussi de se poser la question. Je pense là, quand je te parle, je pense à une anecdote particulière qui m'avait Ouais. vraiment marquée, où, pendant mes études supérieures de cinéma d'animation, on avait des cours de design de personnages et on avait un professeur, très cool, qui, des fois, enfin, qui souvent même nous faisait des retours sur nos dessins et donc bah, il nous demandait des fois de venir, lui montrer les concepts qu'on avait. Donc c'est drôle parce que c'était encore sur le Petit Chaperon Rouge, je me rends compte. Et Il nous a suivis. c'était pas moi qui avais donné le sujet cette fois-ci, Ouais, c'était ouais, il nous a c'est ça, suivis. oui. C'est vraiment genre, c'était lui qui a en fait, notre professeur, il nous proposait, des sujets, donc il y avait eu Don Quichotte, Le Petit Chaperon Rouge, Frankenstein et j'en passe. Et des fois, il fallait juste, imaginer un design de personnage, de cet univers-là, Mmh. de cette histoire-là. Et donc moi, bah, j'avais, réimaginé le Petit Chaperon Rouge, en personnage, déjà plus âgé, avec les cheveux courts, donc du coup vraiment même, presque complètement rasé. Donc bah, oh une jeune fille sans cheveux longs, bizarre. Et en fait, j'avais décidé que le personnage soit un peu, bah, physiquement, enfin, comment dire? Avec un corps, Bâti, qui quoi. soit pas, exagéré, tu vois? Ouais, voilà, Ah qui oui. soit bâti, normalement, qui soit pas exagéré sur certaines rondeurs ou quoi, Mmh. c'était juste une jeune fille, avec, bah, pas trop de forme, mais enfin, tu vois? On s'en fiche, tu vois? J'étais Mmh. vraiment en mode, le personnage vit sa vie, c'est une ado, Laissez-la elle a les tranquille. cheveux, rasés, laissez-la Je vois. tranquille, tu vois? Vraiment, ouais. Leave Britney Et du coup, alone. elle se baladait avec un exactement, les Britney Alone. Elle avait un couteau parce qu'en Ah oui. fait, dans mon univers, elle était un peu chasseresse, donc elle se défendait contre le loup OK. et ça, pareil, un petit peu, voilà, engagé et donc elle avait son couteau et elle avait un masque qu'elle posait sur son visage, un masque en forme de tête de loup, pareil, heu, je voulais qu'elle ait l'air un peu badass, je voulais lui donner un peu de pouvoir, quoi. Et voilà et donc j'apporte ce design-là, à mon prof et puis,
Et puis il dit, «Mais je comprends pas, c'est une fille ou un garçon, le personnage?» Et j'étais: «Bah, c'est le petit chaperon rouge, Elle a un chaperon rouge, et t'as du pas coup vu? il a Ouais, commencé. C'est le chaperon rouge, en fait. C'est toi qui a donné le sujet, en fait. En fait, il a commencé à redessiner mon personnage à ouais, côté, mais en lui mettant des hanches énormes, ouais, une taille hyper fine, et puis des seins et puis des cheveux longs, et j'étais là: «Mais c'est pas mon concept ça, c'est pas mon idée ça. ouais, Moi ouais. je veux pas un petit chaperon rouge comme ça», et je trouvais ça trop bizarre, et en fait je me souviens m'être revenue à mon bureau, et puis, j'étais là: «Mais enfin qu'est-ce je vais pas faire ça en fait, je vais Ouais, faire mon ouais. chaperon rouge, Ouais, il a rien compris, et quoi. au pire, j'aurai une mauvaise note, mais je m'en fiche», tu vois? Ouais, non, il avait pas compris, et c'était vraiment un peu le concept un peu old school de la nana dans la bande dessinée, et j'étais là: «Mais non, moi c'est pas ça que je veux faire». Ouais, 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 je comprends. Donc ouais, ça m'avait fait un peu plus comprendre que mon dessin, j'avais pas capté tout de suite que je dessinais des personnages, avec des morphologies plus, normales que clichés. Hem C'est à ce moment-là que j'ai compris, parce qu'en fait, j'avais dessiné le personnage comme je dessinais n'importe quel personnage féminin, heu, ou n'importe quel personnage masculin, tu vois? Je rajoutais un peu des formes par-ci par-là, suivant leur genre, s'ils étaient genrés, tu vois? Mais je m'étais pas posé plus la question que ça, et que c'est après ce retour-là de ce professeur que je me suis dit: «Ah mais en fait, Oui, en fait, tu beaucoup moins d'importance à certains stéréotypes de comment représenter le genre et cetera. C'était c'est pas du ça». tout ce qui t'intéressait toi dans le dessin de toute façon, donc tu suivais pas ces codes-là, en fait. Exactement. Bah, c'est hyper Et intéressant. je pense que ouais, je pense que c'est il y a eu une période où je réalisais que je dessinais beaucoup, beaucoup de garçons. Ou personnages, très très masculins ou très masculinisés, parce qu'en fait, j'avais lu plein de mangas, et la majorité des mangas que j'avais lus, c'était des garçons les héros, quoi, tu vois? Bah, écoute, c'est très Ouais, il y a un intéressant. truc, ouais. Moi, je trouve ça intéressant la notion d'engagement, dans l'art et enfin, le fait d'avoir un art politique. Je Bah, moi, c'est un peu pareil, je considère pas que je sois un artiste engagé, tu vois? Dans ce que je dessine, c'est tellement juste dans l'introspection ce que je fais. Mais en fait, la réalité, c'est que des fois, c'est engagé malgré nous Mmh, aussi. Hem, un exemple tout bête, c'est mais ça. voilà, je viens d'un univers, bah, très catholique, très religieux. Mon enfance, voilà, j'étais entouré par des gens qui sont très croyants et tout ça, Mmh, et qui ont une certaine vision des choses, moralement, et quand je me suis mis à dessiner, des mecs, nus qui s'embrassent, bah, que je le veuille ou mmh. non, c'était engagé par rapport à cet environnement-là, quoi, par rapport à ces gens-là, C'est et sûr, du c'est sûr. coup, ça a jamais été d'ailleurs le but, tu vois? Donc j'imagine que toi, c'est un peu pareil, tu t'es jamais dit: «Ah, je vais faire ça, pour casser les codes», c'était plus: «Bah, j'ai envie de faire ça, pourquoi vous venez m'embêter, en fait?» et Ouais, je trouve ça cool. Je trouve que c'est c'est une ça. démarche Mmh. intéressante, de se dire que en fait, qu'on le veuille ou non, ça aura toujours une portée, en fait, et un message pour quelqu'un, qui est pas dans le même filtre ou spectre que nous. Je trouve ça trop cool de se dire que, malgré nous, en fait, il y a des choses qui vont s'imposer, à nous, malgré nous, parce que, parce qu'on a des sensibilités, particulières, et des chemins, différents, qui nous ont fait réaliser des choses. Mais c'est vrai que, tu vois, toi, quand tu avais commencé à dessiner, les dessins d'hommes nus qui s'embrassent, je me souviens m'être demandé s'il y avait eu cette démarche-là. Heu, C'était pas arrivé jusqu'au point où je me dise: «Tiens, faut que j'envoie un message pour savoir», tu vois? Ouais, Mais je me souviens, mais ouais, ça t'a m'être dit, évoqué, ouais, tu t'es posé la «Est-ce question. qu'il y a une démarche?» tu vois? Je pense que j'avais un certain blocage au niveau, enfin, j'avais plein de blocages, hein, mais je sentais que pour moi, Mmh, le sujet de la nudité, c'était un peu un tabou, la sexualité aussi un peu, et surtout, ouais, genre dessiner des gens nus, à part si c'était pour faire un dessin académique, d'études, bah, je l'avais jamais vraiment fait, quoi. C'est-à-dire juste comme ouais, ça pour le plaisir, j'ai jamais fait, et je trouvais ça, mmh, enfin voilà, j'avais plein d'a priori sur la question. Je trouvais ça, malaisant, sale, bizarre, enfin tout ce que tu veux, et puis à un moment donné, je me suis juste dit: «Mais en fait, mmh. je me posais pas mal de questions, je faisais quand même un certain travail sur moi pour me décoincer, sur pas mal de choses, et je me suis dit: «Mais en fait, vas-y, dessine un mec tout nu
et vois ce qui se passe, quoi. Et en fait, j'ai fait un dessin, Ouais. et là je me suis dit, bon bah voilà, personne n'est mort, c'est ok. C'était pas si désagréable. C'est ça. C'est pas comme si j'avais envie de dessiner ça ou que Ouais. j'avais une obsession là-dessus, mais je me suis juste dit, tiens, bah, ça m'intéresse. L'intimité, la nudité, ça peut être beau aussi et ça peut être très Ouais. intéressant. Et du coup, à ce moment-là, je me suis mis à explorer le sujet Mm. énormément parce que c'était une façon de se débloquer en fait. Donc c'était plus une logique de, de Mm. développement personnel et d'être bien avec moi-même qui a amené ce côté exploration. Mais c'était pas vraiment un choix d'être engagé, quoi. Ouais. J'ai vraiment pensé à le faire pour moi. Ouais, Et bien c'était sûr. ça qui était important. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Mais Et je ouais. pense que c'est trop bien comme démarche parce que ça revient à cette idée de pourquoi on dessine aussi au départ, Oui. tu vois? Bah, la plupart du temps, c'est pas forcément pour récupérer, les compliments des gens. C'est juste, bah, on le fait pour soi et pour ressentir, des choses et pour, extraire aussi des choses de ce qui nous habite, quoi. Moi, quand je Mhm. dis: «J'ai envie de faire ressentir des choses quand je avec mes dessins», c'est parce que, je pense que c'est au plus profond de moi-même, je pense que c'est parce que ça découle d'un sentiment et d'un besoin d'être compris et Mhm. d'être dans l'empathie avec les gens et de leur faire comprendre que, qu'on ressent les mêmes choses. Et du coup, ouais, je pense que ça vient de là, tu vois? C'est un besoin profond. Mhm. Mais du coup, c'est ce qui s'est passé, pour toi. Je sais que oui, il y a des sujets, des fois, à dessiner qui peuvent venir avec vachement de pudeur. Moi, Ouais. l'intimité, le dessin intime, c'est quelque chose qui est encore compliqué pour moi. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, je m'étais amusée. Je m'étais, on va dire, oui, amusée à débloquer un peu ce côté-là, dans le dessin aussi, en me disant: «Bah, c'est pas grave, c'est pas tabou de dessiner des gens qui s'embrassent», par exemple. Je me souviens avoir ressenti la pression de me dire le regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu sais, est-ce que je vais passer pour un Ouais, pervers ou un mec oui, obsédé c'est du. ça, Voilà, un truc un peu. exactement. Enfin voilà, tu sais, ça donne une image peut-être de soi, alors qu'en fait, les Ouais, gens que je connais qui dessinent ce genre de sujet, voilà, des corps et tout ça, bah, ils sont pas du tout comme ça. Je les connais bien et je sais qu'ils sont pas. Et puis, bon, je mmh. m'en fiche en fait, Oui, c'est vrai après tout. mais Mmh. en fait, c'est tellement. Il y a tellement d'autres raisons très valables de vouloir dessiner des corps, ne serait-ce que parce que Ouais. voilà, c'est quelque chose de beau. Et justement, désacraliser un peu le truc, mais bon. Oui. Si tu devais résumer en une phrase ce que le dessin représente pour toi, ce serait quoi? Un ami qui m'a jamais déçue. Je ne suis pas déçue de ces questions, dis donc. Ouais. Ok, une autre question. Un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le dessin mais n'ose pas. Alors un conseil, ce serait, bah, ose quand même parce que tu as tellement à gagner, d'être à la recherche d'une nouvelle façon de t'exprimer. Et ça peut t'ouvrir, des des façons de comprendre le monde, différentes. Donc sois curieux. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Juliette. C'était un vrai plaisir Merci Raph, merci à toi. de te recevoir et de t'écouter partager un peu tes perles de sagesse. Voilà, c'était très chouette. Je suis pas très je suis voilà, j'ai pas toujours été très concise, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à toutes tes questions. Et merci à tous ceux qui ont participé à l'écoute. C'était le podcast des dessineurs. J'ai prévu d'autres épisodes qui vont arriver. Et en attendant, je vous invite à aller faire un tour sur mon site, donc raphaël.elkr.store, pour retrouver les dessins de Juliette. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Je suis très attentif aux suggestions. Et vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour connaître un peu en temps réel les prochaines annonces de podcast. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.